Dès que tu acceptes le chèque de paie, ton cerveau s'arrête. Il dit « Tant que tu as faim, tu penseras ». Mon riche père a commencé à m'enseigner l'argent sous une condition. Et cette condition était qu'il ne me paierait jamais. Il dit « Dès que je te paie, tu penses comme un employé ». Il dit « C'est le piège ». Les entrepreneurs travaillent gratuitement. Et maintenant, j'ai 9 ans. Ma tête est sur le point d'exploser. Il dit « Tu ne veux jamais de chèque de paie ». J'ai compris, dit l'enfant. D'accord, j'ai compris. Nous avons tous peur d'être honnêtes. Nous avons tous peur. C'est juste comment tu y fais face. Et, tu sais, Einstein a dit, tu sais, l'imagination est plus importante que la connaissance. Mais la connaissance donne du pouvoir à l'imagination. Il faut avoir des connaissances de base sur les impôts, la dette, les états financiers et tout ça. Si tu ne veux pas apprendre, je ne peux pas t'aider. Donc, mon pauvre père n'a jamais voulu apprendre ce que mon riche père enseignait. Et ce que la plupart des gens manquent, c'est la vraie connaissance des affaires. Tu dois connaître ça, mais ils ne l'enseignent à personne à l'école. Le système scolaire était conçu pour t'apprendre à être un employé, ce qui est important, ou un médecin, ou un avocat, comptable, un spécialiste. Mais jamais à propos de l'argent. La pauvreté est transmise. Elle est enseignée dans vos familles. Et la classe moyenne est enseignée dans les familles. Donc les gens qui sont assis à la maison en ce moment, qui ont des difficultés financières ou qui s'inquiètent de l'argent ou qui ne sont pas heureux, ils peuvent gagner beaucoup d'argent, mais être malheureux avec ce qu'ils font. Cela vous a probablement été enseigné. Les riches se tordent-ils et disent « Ne leur dis pas ça, Roger ?» Oui, oui. Ne dis pas aux gens ce que tu sais. Garde les pauvres. Les pauvres seront toujours parmi nous car ça commence là-haut. C'est dans leurs paroles. Mais quand ils disent « je ne peux pas me le permettre » ou « je ne peux pas faire ça », ils deviennent ce qu'ils disent. Et j'ai tellement entendu de gens dire « je ne peux pas me le permettre ». Tu crois que j'ai fait de l'argent et mon riche père dirait « c'est pourquoi il est pauvre ». Les pauvres disent « je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps ». Parce que c'est une évasion. C'est facile de dire « je ne peux pas me le permettre ». Oh, je suis trop fatigué. Oh, je ne peux pas aller à la salle de sport. Tu sais quand tu pourrais aller à la salle de sport, mais maintenant je ne peux pas. La vérité, c'est que je suis juste trop paresseux pour aller à la salle de sport. Mais le truc, c'est qu'on devient des créatures de nos propres habitudes. Et tant qu'on ne casse pas l'habitude, on ne change pas. Mais la façon dont il m'a enseigné l'argent, c'était en jouant au Monopoly. Et un jour, je me suis finalement fâché. J'ai dit « Quand vas-tu m'enseigner l'argent ?» Il dit « Tu crois que quoi? Qu'est-ce qu'on fait ?» On joue au Monopoly. Il dit « Non, non. Qu'est-ce que tu penses qu'on fait ?» On joue au Monopoly. Il dit « Qu'est-ce que tu penses qu'on fait ?» Alors je ne sais pas. Je t'enseigne l'argent. Et c'est là que j'étais, tu as une maison verte, tu sais. Il dit « Il y a de nombreuses formules pour un grand succès en matière d'argent. Il y en a des milliers. Mais l'une des meilleures est dans le jeu du Monopoly. Cela reste vrai aujourd'hui. 4 maisons vertes, un hôtel rouge. » J'ai dit « Quoi ?» Il dit « L'une des meilleures façons d'acquérir une grande richesse est de jouer au Monopoly dans la vraie vie. 4 maisons vertes, un hôtel rouge. C'est tout ce qu'il y a ?» Il dit « C'est ça. » Et il dit « Qu'est-ce que tu penses que je fais ?» Et j'ai dit « Je ne sais pas. » Alors il m'a emmené dehors et il m'a montré ces maisons vertes. Et 10 ans plus tard, quand j'avais 19 ans, j'étais maintenant à l'école à New York et je suis revenu à Hawaï. Et Rich Dad avait acheté la plus grande parcelle de terrain, en plein milieu de la plage de Waikiki. Et quand tu vas à la plage de Waikiki aujourd'hui, tu verras l'hôtel Hyatt Regency. C'était son hôtel, exactement comme dans le jeu du Monopoly. Exactement comme dans le jeu du Monopoly. Il acquérait des actifs et il devenait des actifs plus importants. Il gardait simplement ce qu'on appelle un assemblage parce que cette propriété n'était pas si grande à l'époque. Donc il devait racheter tous les petits gars. Parce que Waikiki était une petite ville de terre et d'eau. Donc il rachetait ce propriétaire de magasin et cet autre propriétaire de magasin. Et ça lui a pris un certain temps, mais il a finalement assemblé cette grande propriété. Et ensuite, lui et Hyatt ont construit ce géant d'hôtel. Non, je viens de... Et ça vient juste d'être vendu pour 800 millions.
C'est ainsi que j'ai appris l'argent. Et puis Père riche, Père pauvre est arrivé en 97. Et... l'histoire raconte, tous les éditeurs m'ont rejeté. Ils disaient « Tu ne sais pas de quoi tu parles », parce qu'ils disaient que les épargnants étaient des perdants, que votre maison n'est pas un actif et que les riches ne travaillaient pas pour l'argent. Et donc, les éditeurs sont comme mon père, des superstars académiques, tu sais. Ils sont des élèves A à l'école, et eux, donc ils ont refusé le livre. Et il a fallu passer par l'auto-édition, tu sais. Beaucoup de sociétés de marketing de réseau ont repris le livre, comme Amway et CS Gala. Et ils ont repris le livre pour aider au recrutement, car il s'agit d'indépendance financière. Ils sont à peu près dans la même optique que moi. Et ensuite, Oprah a appelé. En 2000, et ensuite la fois suivante sur Oprah, et je suis passé de l'obscurité à la célébrité mondiale en succès du jour au lendemain en 2000, et le livre a été sur la liste des best-sellers du New York Times pendant 7 ans, jusqu'à ce que le New York Times l'en retire. Ils ont dit que ça faisait trop longtemps. Mais comme tu le sais, je veux dire que la plupart des gens dans l'édition ou le journalisme, ils sont de l'autre côté d'une pièce du capitalisme, tu sais. Donc ils n'aiment pas les gars qui font de l'argent. Et c'est comme le côté de mon pauvre père. Alors voilà un peu l'histoire. Et tu sais, je joue au Monopoly dans la vraie vie. Je n'ai pas besoin d'un emploi. Je n'ai pas de retraite. Je n'ai pas besoin d'une retraite. Je ne veux pas que le gouvernement s'occupe de moi, mais je ressens la responsabilité sociale d'enseigner, et c'est ce que mon riche père a fait pour moi. Et la personne moyenne, la raison pour laquelle elle est pauvre, c'est qu'elle n'a pas échoué. Tu sais, elle joue tellement la sécurité. Elle n'a fait aucune erreur comme on lui a appris à l'école. Cela signifie qu'elle n'apprend rien. C'est pourquoi le système scolaire est en fait fondamentalement corrompu. Il est anti-éducation. Ne fais pas d'erreur et ne demande pas d'aide. Et si je n'avais pas demandé d'aide, j'ai mes comptables, mes avocats, mes banquiers et tout ça. Tu sais, je vais en affaire comme une équipe de rugby. Tu sais, bam bam. Et on a réussi. Mais le gars moyen est là. Oh, je suis un élève A, je vais tout faire tout seul. Et une bande de joueurs de rugby te renverse et tu te dis, eh bien, ils ne jouent pas fair-play. Ouais, eh bien, tu ne joues pas intelligemment. Tu devrais avoir une équipe. Tu devrais avoir des comptables, des avocats et des banquiers et tout ce tralala. Mais ce n'est pas le jeu auquel je veux jouer. J'ai dit, alors ne joue pas au jeu. Tu sais, le jeu des affaires se joue avec des comptables, des avocats, des banquiers. Je déteste le dire, mais aussi des politiciens. Tu sais, tu dois connaître le jeu. Alors ce que je dis aux jeunes, c'est, tu sais, trouve ton jeu. Donc mon jeu financièrement, c'est d'abord les affaires. Ensuite, c'est l'immobilier. Et c'est pourquoi je ne paie pas d'impôts légalement. C'est une combinaison d'entreprises et d'immobilier qui nous donne un avantage injuste sur les employés parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Tu sais, ton super-ego t'a appris. Trouve un travail. Travaille dur, sinon tu ne seras jamais riche, ou les riches sont mauvais, ou quoi que ce soit. Et tant que tu n'auras pas changé d'état d'esprit, l'argent ne t'aidera pas, n'est-ce pas? Et on voit ça avec les gens qui gagnent à la loterie, les gens qui gagnent plus d'argent. Ils ont toujours le même problème, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont cette âme de pauvre. Super. Si tu es pauvre, tu seras toujours pauvre. C'est vraiment difficile à comprendre pour les gens. L'argent disparaîtra aussi vite. Tout comme la plupart des athlètes professionnels, tu sais. Ils gagnent des millions de dollars et 65% sont en faillite 5 ans plus tard. C'est parce qu'ils viennent de familles pauvres. Maintenant, tu leur dis ça, ils se mettent très en colère contre toi. Ce n'est pas... C'est la faute des riches, tu sais. C'est vous les gars qui m'avez arnaqué, et le gouvernement m'a arnaqué. Mais malheureusement, ce que disait Monsieur Lipton, c'est transmis génétiquement. C'est ce qui est effrayant. C'est tout pour cette vidéo, abonnez à la chaîne et partagez votre avis en commentaire.